Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Ce soir, votre émission va s'intéresser au phénomène des jumeaux, plus considéré en Afrique comme une bénédiction, une malédiction ou quelque chose entre les deux. Les jumeaux sont entourés de mythes et de traditions. Nous allons découvrir les diverses perceptions sociales des jumeaux, avec un sociologue, Basile Farga, présent à nos côtés ce soir. Bonsoir, Monsieur Farga. Oui, bonsoir, Madame Compaoré. J'espère que tout se passe bien. Oui, tout va bien. J'espère de même chez vous. Oui, ça va très bien. Mon salut particulier au personnel de notre Web TV. Monsieur Farga, comme je le disais justement, nous allons parler des jumeaux. Oui. Qu'est-ce que la sociologie dit sur les jumeaux? Pour la sociologie, les jumeaux constituent justement peut-être un volet de la socialisation, un volet du social, un symbole ou un symbolique qui caractérise les différentes sociétés africaines, surtout les sociétés attachées à leurs valeurs culturelles. Et quand vous prenez les jumeaux constituent un message spirituel et justement une variable qui explique justement la caractérisation des différentes sociétés ou peut-être des différentes familles. Quand un jumeau arrive dans une famille, ça prouve justement socialement que vous êtes spirituellement sécurisé, vous avez un don. Et ce don-là requiert un certain nombre de comportements qui participent à la construction sociale, à l'enrichissement des relations entre les sociétés ou les relations entre les individus. Donc c'est tout ça qui participe à la construction de la société et qui construit la dynamique sociale. Et tout ce qui construit, tout ce qui participe ou tout ce qui impacte la dynamique sociale intéresse à la sociologie parce que ça produit des faits sociaux. D'accord, mais est-ce que la sociologie fait la part entre les jumeaux, les vrais jumeaux et les faux jumeaux, sans se baser sur la science, quoi? Bon, vous savez, la sociologie s'intéresse beaucoup plus aux faits et non aux individus. Donc, quand vous parlez du faux ou du vrai, le faux ou du vrai, pour la plupart des cas, revient justement peut-être à une définition scientifique. Et comme la sociologie est une science, la sociologie s'intéressera certainement au fait du vrai ou du faux. Maintenant, parlons très bien sociologiquement. Les vrais jumeaux sont justement ceux qui sont, pour la plupart des cas, du même sexe ou de la même ressemblance. Ceux qui sont typiquement ensemble en termes de comportement, en termes de physique ou en termes de mentalité. Maintenant, on ne peut pas définir sociologiquement peut-être les vrais ou des faux jumeaux sans pour autant faire référence à la spiritualité. Vous savez, c'est quand on parle justement de faux, lorsque les mêmes personnes ne sont pas du même sexe, nous voyons justement l'intérêt social, c'est que la société définisse des jumeaux. Que vous soyez du vrai ou du faux, il y a toujours les mêmes rites qui requièrent aux jumeaux, les mêmes faits, les mêmes considérations ou les mêmes stéréotypes qu'on a des jumeaux, peu importe que ce soit du faux ou du vrai. Est faux scientifiquement lorsque vous n'êtes pas du même sexe, est vrai scientifiquement lorsque vous êtes du même sexe. Mais socialement, ce qu'on a de vous, les stéréotypes qu'on a de vous, les perceptions sociales qu'on a des jumeaux restent telles. C'est un message, c'est un pouvoir qu'on vous donne. Certains, dans d'autres sociétés, on dit c'est une malédiction et il y a tout un évitement total autour de vous. Mais sociologiquement, on peut dire justement que l'impact social reste tel. Il n'y a pas un changement. C'est qu'on a des vrais, on a également les mêmes pour des faux. Si on va bien scientifiquement parler. D'accord. Oui. Parlant des faux ou des vrais jumeaux, les jumeaux, est-ce que leurs destins sont liés? Oui. Ils étaient dans le même ventre, sont sortis ensemble et tout. Oui, ils ont un même destin parce qu'il y a quelque chose, il y a un partage entre les jumeaux.
Vous voyez, pour la plupart des cas, on dit qu'il y a des échanges, des partages ou une certaine communication spirituelle entre les jumeaux. Que vous soyez faux ou vrai, ce qu'il faut reconnaître ici est que vous pouvez considérer qu'un tel est méchant au début. Et d'ici, quand ils vont finir justement peut-être même de grandir, d'autres deviennent, comme il y a eu échange, le méchant devient justement le plus humble ou la plus humble, ou peut-être même le plus gentil. C'est pour dire que vous n'avez pas il y a une responsabilité parentale, vous n'avez pas à diviser ou peut-être à caricaturer quand vous avez les jumeaux que l'un est méchant, l'un est gentil. Mais souvent, on a cette impression-là parce que moi, personnellement, j'ai eu à croiser des jumeaux qui ont carrément des comportements opposés. L'un est calme, timide, réservé, et l'autre aime la bagarre, aime se disputer, est plus ouverte. Oui, ce qu'il faut considérer ici est que ce n'est pas votre constat immédiat que vous observez des deux, mais seuls les parents savent le message que les jumeaux détiennent à leur niveau. Quand vous partez justement consulter un devin, les doigts qu'on vous donne, souvent il y a des doigts qui s'apparentent justement d'aller faire des dons aux jumeaux. Pourquoi? Parce que dans la société, les jumeaux sont pris comme justement des esprits. C'est des gens qui ont une force spirituelle, qui communiquent avec l'autre monde. Quand des jumeaux descendent dans votre famille, c'est un don. Quand les jumeaux arrivent, il y a des choses à faire d'abord. Et la plupart des cas, le grand frère, l'enfant qui est venu avant ou après les jumeaux, détiennent toujours un certain nombre de pouvoirs. Parce que tout simplement, ce sont des voisins immédiats des jumeaux. Le grand frère ou soit le petit frère, ça veut dire les enfants qui viennent avant ou après les jumeaux, détiennent toujours les mêmes pouvoirs. Et se doivent effectivement de bien se comporter envers les jumeaux. D'accord, donc c'est pas un mythe. On attendait c'est une réalité. Non, c'est une réalité parce que c'est observable. Et même si aujourd'hui les gens refusent même de faire voyager un certain nombre de termes liés donc aux jumeaux, c'est peut-être par peur. Mais au fond, à l'intérieur, quand vous avez des jumeaux, il y a des faits. Même les religions aujourd'hui ont des faits particuliers lorsque vous mettez au monde des jumeaux. Mais comment se fait-il alors que si ces enfants-là sont spéciaux et tout, on voit leur mère au niveau des carrefours en train de mendier et tout? Je pense que c'est... oui, souvent, mais aujourd'hui, il y a une turbulence qui a été effectuée au niveau donc des parents des jumeaux. Vous savez, les gens sont avides de l'argent. Vous savez que même à Ouaga, ici, il y a des gens qui partent louer des enfants, des jumeaux, oui, ça on peut le témoigner. Wow. On a fait des études là-dessus. Il y a des gens qui partent louer des enfants de même âge, du même physique, pour être au bord des feux tricolores et mendier. Parce qu'il y a cette pitié culturelle, cette pitié sociale qu'on a incorporée dans la mentalité des gens. Quand on voit quelqu'un, les gens, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont consulté un certain nombre de devins, ou peut-être qui pensent que même naturellement, quand vous faites du don aux jumeaux ou aux parents des jumeaux, il y a une bénédiction certaine qui descend sur vous. Donc, du coup, cette mentalité a gouverné l'esprit justement de ceux qui sont avides j'allais dire quoi, aux capitalistes de la modernité africaine. Et ils se donnent justement à faire des dons à toute personne qui a 2 enfants au dos, ou peut-être quelqu'un à côté qui l'accompagne justement et qui tourne. Parce qu'on sait qu'ils ont un autre pouvoir que l'homme normal n'en a pas. Vous ne pensez pas que derrière ces cas-là, il y a des cas réels où véritablement ce sont les jumeaux qui incitent leur mère à mendier un tant soit peu? Oui, en fait, c'est une valeur. La mendicité, en quelque sorte, des jumeaux, c'est pour s'exposer à une frange partie de la société
qui ont besoin de faire un certain nombre de sacrifices. Voilà. Par exemple, les albinos, les parents des jumeaux. Vous pouvez aller consulter où on dit justement il faut faire un cadeau ou un don aux parents des jumeaux ou peut-être même aux jumeaux. Et puis, il va y avoir une certaine communication avec les ancêtres ou peut-être même avec une certaine divinité où on vous communique cela. Ou même pour protéger la société, les parents des jumeaux ont un certain nombre de faits. Dans certains rites de la société, il est dédié une place honorable aux parents des jumeaux. Ce n'est pas n'importe qui gagne des jumeaux dans la société. Mais souvent, les jumeaux aussi, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire du mal à leurs parents? Oui, parce qu'il y a les parents justement qui méprisent. Vous savez, il y a un comportement type, il y a un comportement particulier que les parents des jumeaux doivent incarner dans la société. Et si vous n'êtes pas inscrit dans ce comportement, si vous oubliez que vous avez justement une force, vous avez des jumeaux qui vous protègent, vous avez des jumeaux effectivement qui font presque beaucoup d'autres choses dans votre entourage, et vous les maltraitez, vous les traitez séparément. Vous négligez l'autre. Quand, par exemple, cette communication, X devient méchant et Y devient gentil, et vous les séparez, vous les traitez séparément, vous êtes en train de vous sanctionner vous-même. C'est pour dire que cette communication qui existe entre eux, ils vont s'échanger dans un moment donné. Et si vous ne faites pas attention, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de bien les traiter, vous êtes en train de créer un problème grave, surtout autour de vous. Et une malédiction même pour toute votre communauté. D'accord, mais plus loin, vous avez dit que les jumeaux sont en quelque sorte des esprits. Vous ne pensez pas que ces esprits-là peuvent être mauvais et puis venir dans une famille avec un but? En fait, il faut beaucoup plus croire. Moi, c'est vrai que je suis sociologue, mais je suis aussi kamite. Je suis beaucoup plus attaché à la spiritualité africaine. D'accord. Donc, pour montrer que, en quelque sorte, il peut y avoir, peut-être malencontreusement, il peut y avoir de mauvais esprits. Voilà pourquoi il y a des rites à faire. Quand vous avez des jumeaux, la société même vous recommande un certain nombre de rites. Ça, c'était beaucoup plus avant. Actuellement, nous sommes en perdition des valeurs occidentales. Et donc, il y a cet impact-là où personne ne respecte. Même s'il y a au moins un certain nombre de faits qui persistent toujours ou préexistent toujours, il faut se dire qu'il peut y avoir des faux par la fuite des responsabilités parentales. Mais on peut rendre le faux vrai, si toutefois vous êtes très bien engagé. Il y a des gens, justement, peut-être qui mettent au monde des jumeaux et les jumeaux le répartent. Les deux. Oui, les deux répartent. Et qu'est-ce qui en est la cause en ce cas? Non, la cause, c'est soit, par exemple, il y a eu un mauvais accueil. Parce qu'il faut vous apprêter. Avant même que les jumeaux soient peut-être même dans l'air. Quand vous partez faire l'échographie souvent et qu'ils révèlent qu'il y a des jumeaux qui sont en route, il y a déjà des faits. Vous faites déjà un certain nombre de pratiques en attendant même leurs arrivées. Parce que c'est un message spirituel, c'est un message, c'est une force qu'on donne à la société. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens justement qui s'en fichent pas mal. Lorsque les jumeaux arrivent, ils s'en fichent pas, mais il y a un comportement justement peut-être même pas trop catholique. Et il y a un traitement séparé. Vous les divisez, pourtant ils communiquent ensemble. C'est une seule personne. Ils sont uniques en un. Et il y a une fuite, même l'éducation. Éduquer un enfant comme ça, vous voyez que les parents, on a tendance à donner les enfants à d'autres personnes qui n'ont rien de valeurs sociales qui vous incarnent. Et justement, parlant de ça, par exemple, est-ce que c'est conseillé à une femme qui a des jumeaux, par exemple, de donner un des jumeaux à une autre personne d'élever et elle élève l'autre? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que vous les séparez. Vous les séparez. Ils doivent toujours être proches. Mais bon, ça contredit un peu un cas dont j'ai été témoin, des jumelles, si je peux dire, qui étaient dans la même classe. Parce que c'est une personne proche de moi qui m'a raconté, qui était dans la même classe. Et justement, lors des compositions, soit une tombait malade, tout le temps, c'était inversement. Une tombe malade à ce trimestre et prochain trimestre, c'est l'autre.
mais ça ne les empêchait pas de composer, bien qu'une sortait première, l'autre deuxième. Maintenant, à ces examens du CEP, elles étaient dans le même centre et la première journée de la composition, tout s'est bien passé. La deuxième journée, maintenant, une a commencé à se sentir mal, elle est devenue comme possédée et elle n'a pas pu composer 2 épreuves. Vous-même, vous savez que quand on n'arrive pas à composer même un seul, tu es déjà disqualifié. Et justement, après ça, il y a l'oncle des jumelles qui est venu pour remettre des fruits à la malade et il a demandé à l'autre jumelle, celle qui se portait bien, que tu as eu ce que tu voulais. Il dit que oui, que c'est fini maintenant. Comme si c'était sciemment fait. Est-ce que dans ce genre de cas-là, bien vrai que ça ressemble à un mythe, mais c'est une réalité. Dans ce genre de cas, est-ce que, n'est-ce pas, elle devrait peut-être évoluer dans différentes classes, je ne sais pas. Non, mais je vous ai parlé justement de la question justement qu'ils se communiquent. C'est différé du temps. Quand vous observez cela, il faut définir le contexte, le fait qui est réel, bien réel, en fonction du temps. Est-ce que vous les avez observés après? Qui est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Et quel est l'impact? C'est ça aussi le problème. Nous sommes à l'école dans une institution moderne qui les a séparés. Si c'était dans un autre cas, peut-être même qu'aujourd'hui, on allait trouver justement ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le résultat? Bon, c'est récemment que c'est arrivé. C'est récemment que c'est arrivé. Donc, continuons l'observation. Mais ce que je vais dire particulièrement est que il faut justement peut-être, parce que je parlais tantôt que d'autres deviennent méchants, ou peut-être même d'autres deviennent méchants, et l'autre gentil, et après, d'ici peu, il y a un changement, il y a une communication, il y a un partage de comportement. Pourquoi est-ce que dans notre société africaine, on n'avait pas l'ambition de les séparer? Oui, on n'a pas l'ambition même de les séparer. Mais comme ils se font c'est le mariage qui vient souvent les séparer. Et ça, il y a des rites à faire. Il y a des rites. Et quand ces rites arrivent, pour la plupart des cas, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que le mariage fait partie des institutions les plus importantes de la société. Et souvent, même quand vous ne vous mariez pas, on envoie des émissaires, des missionnaires, venir vous interroger ou peut-être vous espionner pour savoir s'il n'y a pas d'autres dysfonctionnements naturels. Donc, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand tout va bien chez vous, le mariage n'est plus un souci. Et la séparation du mariage, ça émane des directions de la société. Donc, pour dire que ce que vous avez dit, moi, je n'en disconviens pas que d'autres peuvent venir. Et surtout, quand il y a des jumeaux qui viennent comme ça et qui mettent à mal toute la société, c'est eux souvent qu'on peut dire justement que c'est des faux jumeaux. Sans distinction de sexe. Hein. Ils peuvent être de même sexe et ils peuvent être de même sexe et puis être des faux. D'accord. Ça veut dire quand la société n'arrive pas à maîtriser, parce qu'ils sont venus justement pour la société, ils sont venus pour protéger la société, ils sont venus pour donner une force supplémentaire à la société. Quand ils viennent effectivement et puis à ce dysfonctionnement, ça veut dire que le faux de la modernité n'est pas le faux de la traditionnalité. Le faux de la modernité se base sur la différence sexuelle. Mais l'autre côté, c'est lorsque vous ne correspondez pas aux intentions ou peut-être même aux ambitions de la société, ou à un moment donné, vous ne cédez pas justement en tout cas à la volonté de la société. À un moment donné, vous devrez justement protéger la société et voir l'invisible, prévoir les choses, communiquer avec justement les forces spirituelles de la société pour prévenir un certain nombre de malheurs et prévoir certains bonheurs. Si cela n'existe pas, c'est qu'il y a un problème. Ou peut-être, si ils se sentent un peu malades d'une manière changeante, c'est qu'il y a eu un fait parental qui a mal fonctionné ou peut-être qui a dysfonctionné. Et ça, il faut interroger justement les faits. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être même qu'au moment que vous étiez en train d'observer, les parents étaient en train de courir pour régler un certain nombre de choses. D'accord. Voilà, il y a quelque chose certainement qui a dysfonctionné. Et je pense très bien que dans la force sociétale, il y a toujours des faits, il y a toujours des choses. Et je pense que les parents sont en train de courir pour voir spirituellement ou naturellement qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, les jumeaux, c'est un message de bonheur. Quand des jumeaux naissent dans votre famille,
les Jumeaux le protègent tous les membres de la famille. Et les attaques externes, spirituellement, ne vous arrivent pas. Pourquoi d'autres, quand les religions dites révélées sont arrivées, on a parlé justement que ce sont des malédictions. Mais même scientifiquement, ce ne sont pas des malédictions. Voilà, scientifiquement, quand on démontre scientifiquement, vous voyez justement que ça arrive. Voilà, et ça arrive souvent. D'accord. Ouais. Mais quels peuvent être les défis et les avantages d'être des jumeaux dans cette société moderne, justement, dont vous parliez? Oui, mais c'est des défis énormes. Parce que je parle que ce sont des défis énormes parce que tout simplement, la modernité a évolué avec des stéréotypes, avec beaucoup de prénotions. Aujourd'hui, il y a assez de mensonges, il y a le monde du numérique, il y a justement la montée exponentielle des fausses informations. Qu'est-ce qui est fausse information aujourd'hui? Vous arrivez dans une société, on dit justement peut-être cette question de malédiction, de voler malédiction des Jumeaux, ça a très évolué. Donc, les Jumeaux ont un défi justement peut-être de relever cette question de mensonges autour donc des Jumeaux. Un défi de la responsabilité parentale. Amener même les parents à se revoir. Parce que les parents se laissent gouverner par d'autres choses qui ne sont pas totalement vraies. Il faut que nous fassions un retour systématique et systémique aux sources. Quelles sont les sources? Les sources, c'est d'avoir un certain nombre de respect à tout ce qui arrive par la nature. La nature vous a donné des Jumeaux. Dieu vous a donné des Jumeaux. Pourquoi est-ce que justement compter sur d'autres choses? Ça, c'est un deuxième défi. Le troisième défi, il faut que justement les Jumeaux peut-être essaient de ne plus peut-être considérer, surtout cette question de force invisible, ne considérez pas justement toutes les dérives de la société aujourd'hui, parce que nous sommes attaqués de l'externe. Donc, la dynamique de dedans est menacée. D'où nos valeurs culturelles, nos faits et gestes envers les Jumeaux, notre considération, notre respect que nous avons. Et l'autre chose, ce sont les méfaits de la modernité. Nous sommes obnubilés ou peut-être même avides même de l'argent et des objets du monde. Quand vous observez aujourd'hui, tout le monde veut coûte que coûte le gain à moindre coût. Ce qui fait même qu'on part même louer des Jumeaux. D'autres même qui ont la bénédiction des esprits, des ancêtres de la société d'avoir des Jumeaux, prennent ça et partent louer à des anges qui n'ont aucun pouvoir de protéger les Jumeaux. Ils prennent ça et rentrent en ville pour mendier. Donc sur cette valeur de la mendicité, on a traversé justement cette valeur-là pour des besoins économiques. Et donc, c'est une malédiction. En gros, on doit retourner aux sources. Oui, il faut que quand certains dons de la nature arrivent en vous, vous devrez respecter les conditions de la nature. La modernité n'a pas prévu beaucoup de choses liées à ces faits. On prend les Jumeaux comme des êtres simples. Non, les Jumeaux ne sont pas des êtres simples comme ça. C'est des êtres qui ont d'autres forces au-delà de ce que l'humain en possède. D'accord. Donc, pourquoi venir faire du douaou pour Poko et Raoro et laisser voilà, Jamila qui marche seul. Mais on dit, le devin dit, va faire un don à Poko et Raoro de Nobila parce qu'ils ont justement peut-être une force. On vous dirige, va faire ça. Pourquoi on dit justement, va faire justement un cadeau à un albinos? Va faire justement un cadeau à un vendeur de tel ou tel produit. C'est parce qu'ils ont une certaine spécificité. Donc, dites-nous seulement, ou bien disons-nous, que les Jumeaux ont une certaine spécificité surnaturelle. Ça, il faut le dire, en Afrique, c'est une évidence. Mais je retiens par là que c'était vos conseils par rapport aux parents et aussi peut-être aux jumeaux. Et par la même occasion, peut-être la sociologie aussi
a des théories sur ce que vous avez dit. Oui. Donc, je pense qu'on va poursuivre ce débat-là une autre fois. Il n'y a pas de souci. Cas... Je reste disponible et je vous remercie pour ce sujet pertinent. Et je pense que nous n'avons même pas peut-être même fait que... On n'a fait qu'au moins 10% du sujet. Ouais, il y en a assez, mais malheureusement qu'on ne peut pas tout aborder avec ce temps restreint. Effectivement. Mais on reste disponible à tout besoin. En tout cas, on espère vous revoir une autre fois encore sur le plateau de Fadima Web TV. Je vous en prie, nous restons disponibles. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Notre exploration des jumeaux en Afrique prend fin et nous espérons que ce voyage vous a ouvert de nouvelles perspectives sur ce phénomène fascinant qu'est le phénomène des jumeaux. Continuez à explorer, à vous émerveiller et à remettre en question vos propres perceptions. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Bye bye.